Bonjour et bienvenue à toi sur cette vidéo. On va voir ensemble aujourd'hui ce qu'est un gap et comment est-ce qu'il est interprété sur les marchés. En premier temps, il faut comprendre qu'un gap est un saut du marché. C'est une figure qu'on voit assez couramment sur les graphiques, mais qui malheureusement n'est pas très reconnue par beaucoup de traders. Ce gap-là va être présent en fonction de différentes choses. Ça peut être en fonction d'un événement économique important, ça peut être en fonction d'un marché qui a fermé et qui a réouvert, ça peut être en fonction d'annonces économiques en lien avec par exemple l'élection d'un président. Voilà, peu importe. Prenons cet exemple d'ailleurs, président. Imaginons pour l'élection d'un président américain, donc on est en week-end. Le vendredi soir, le marché ferme, il réouvre dimanche soir. Le week-end, pendant ce week-end-là, il y a l'élection du président américain. Ce qui se passe, c'est que pendant le week-end, un président est élu, et ce président-là, on sait que c'est une personne qui a une très bonne gestion de l'économie d'un pays, qui est très fort justement dans tout ce qui est cette gestion-là, et qui va apporter une plus-value à l'Amérique certainement, parce qu'il a cette capacité-là. On estime que pour le dollar, ça va être très positif. Donc durant le week-end, la valeur du dollar va croître suite à cette élection. Et à la réouverture le dimanche soir, il va y avoir un énorme gap sur les marchés et ça va laisser un trou qui est très important. Je te parle d'un événement économique qui a déjà eu lieu sur différentes monnaies. Par exemple, c'est déjà arrivé pour l'élection d'un président français, pour différents pays, peu importe. Il y a toujours eu une interaction directe avec le graphique si c'était positif ou négatif, bien sûr. Ça peut être dans les deux cas possibles. Donc, dans cet exemple, le dollar aurait pris beaucoup de valeur et à la réouverture du dimanche soir, boum, on aurait vu un gros trou apparaître dans le marché avec un mouvement qui est assez impressionnant. Voilà ce qu'est un gap. Il n'apparaît principalement que sur les graphiques en chandelier japonais. Sur les graphiques qui sont en ligne, linéaire ou en barre, on ne verra pas de gap apparaître. Mais du coup, sur les chandeliers japonais, c'est d'ailleurs celui qu'on utilise le plus puisque c'est celui qui nous donne le plus d'informations. On verra apparaître ces gaps assez couramment. Pour te donner un visuel, parce qu'il y a un gap, je te mets un exemple de suite de deux gaps différents, un gap baissier et un gap haussier. Dans l'exemple de gauche, tu as un gap baissier, c'est-à-dire qu'on a eu le prix de clôture de la bougie en haut à gauche qui s'est effectué, qui n'a pas, la bougie qui suit, réouvert au prix de clôture de la précédente. Il y a eu un saut du marché, un trou, un gap du coup en l'occurrence, et la bougie a réouvert beaucoup plus bas que justement celle qui était précédente. Dans l'exemple de droite, je t'ai mis un marché avec justement beaucoup de gaps. Tu vois qu'il y en a deux gros qui sont sélectionnés et entourés, mais en réalité, si tu regardes entre les bougies, il y a plein de trous. Alors ça, c'est souvent sur des marchés qui ont une volatilité assez forte et qui est assez indécis, et on va voir généralement des trous comme ça apparaître très couramment. Je t'en ai entouré deux, donc un qui va être plutôt aussi en bas et aussi en haut, mais beaucoup plus fort en bas. Par rapport à ces gaps-là, comme tu vois, ils ont là une certaine importance, puisqu'ils impactent le marché positivement. Maintenant, au niveau justement d'un gap, il faut comprendre que le marché, lorsque ça arrive par exemple sur les indices, qu'il ferme le week-end, même que ce soit sur le Forex, que ça ferme le week-end, que ça arrive le dimanche soir, s'il y a un gap qui s'effectue à ce moment-là, on aura tendance à dire que le gap va récupérer ce qu'il a justement perdu. Si on a un gap à la hausse, il va chercher à récupérer ce gap-là. Dans l'exemple de droite, tu as l'exemple concret. Le marché a eu un gros mouvement haussier dû au premier gap, et ensuite, il a chuté, il est revenu à son point de départ. Pareil en haut, on a eu un gap qui est assez fort, mais le marché est revenu justement chercher, combler ce trou-là. Ça arrive fréquemment. Dans 80% des cas, on a un marché qui va chercher à combler le gap qu'il y aura eu le matin ou à la réouverture le soir. Voilà, c'est tout par rapport au gap. Donc vous pouvez aller sur un graphique chercher justement aux réouvertures le dimanche soir sur le Forex. Si vous voulez voir à quoi ressemble un gap, vous en verrez apparaître très fréquemment du coup puisque c'est toutes les semaines. En vous souhaitant en tout cas une très bonne soirée ou journée, peu importe dans quel moment vous êtes dans la journée, et je vous dis à très vite sur de prochaines vidéos.